Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez lu le titre, hein, vous savez pourquoi on est là. D'entrée de jeu déjà le cadrage, c'est cadrage vlogging au maximum. À l'heure actuelle, nous sommes le mercredi 17 mai, le soir donc. Vous l'avez su si vous m'avez suivi sur Instagram. Je vais office du coup que le samedi et le dimanche. Il faut que je règle un petit détail et je reviens tout de suite. Et bah voilà, c'est quand même nettement mieux comme ça. Oui, je viens de perdre littéralement une bonne heure pour faire ce plan là. Juste cette transition nulle, tu vois, de coupage de cheveux là. Bref, comme je vous l'ai dit, là c'est mercredi soir. J'ai décidé de faire un vlog... Non, les petits potes, non, on va mettre compé court tout de suite. Vous venez de voir ce qu'on appelle un flashback. Alors il faut savoir une chose, oui, je devais aller au FIS. Non, je n'y suis pas allé. À la base, je voulais carrément vlogger l'avant et le pendant FIS. Vu que je pouvais pas y aller les premiers jours pour des circonstances que du coup vous allez voir juste après dans cette vidéo, c'était de justement les vlogger, les partager avec vous. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Cette lumière est très mal placée. En fait, au final, j'ai pas pu y aller du tout, que ce soit entre la pluie, l'argent, plein de contraintes. Mais je trouvais ça complètement dommage de jeter tous ces clips à la poubelle finalement. Donc j'ai choisi de vous les partager quand même. Par contre, le but de cette chaîne c'est quand même de rider, de faire de la trotte, de vous partager de la trotte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit vlog relativement sympa au parc de Cavaillon. Je vous ai donné plein de petites astuces pour certains tricks aussi. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, qualité. Ça, on va nettoyer la jante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas de la trotte, c'est de la mécanique. Voilà les gars. J'ai dit que je faisais un vlog sur le FIS, ça fait partie du vlog. Pour y aller, il faut bien que je change mes pneus. Voilà, on fait appel à qui? Au cousin. Au Dragotto. Et j'y vais avec ça au FIS. Voilà, on te prête. Ça c'est la couleur des jantes actuelles, tu vois. On dirait que c'est pas les mêmes jantes. Regardez. Alors voilà. Ici, on peut s'apercevoir que le témoin n'est pas atteint. Tu mets juste la pression et tu t'en vas. Hein. Voilà, parfait. Allez, c'est bon, salut. Ça, c'était des Michelin. Ça, c'est une jante, ok? Et on va remplacer par des pneus de F1. Non, c'est des Michelin aussi. Et on laisse l'étiquette, non? Pour l'adhérence. Mais avant tout, il va falloir pousser. Tiens, un 6 cylindres. Regardez, ça, c'est les conséquences d'un nid de poule, ça. Alors, le cousin, qu'est-ce que tu nous mijotes à feu doux dans ce doux garage? Alors, je te prépare un poulet basket de jantes tordues. Un poulet basket de jantes tordues, de jantes voilées, comme dirait Jules. Mais sans le cross, même si la jante est voilée. Ah, ça c'est essentiel, hein. Une règle à bien retenir. Hein. Sans ces épices-là, votre plat est foutu, quoi qu'il arrive. Je vous montre ce que ça a donné l'opération réparation de jantes. Abonnez-vous, c'est important. Voilà. Mais c'est plus tordu. Bah si. Bah non. Visuellement, à la cam, c'est encore tordu. Mais non, bah y a plus le bout, donc ça peut pas être tordu. Là si tu mets de la graisse, ça peut pas coller là. Ici, c'est de la graisse qui colle. Mais moi je mets de la stick, moi de la U-stick. Ça, c'est les concurrents de U-Stick. Là, tu me dis que je peux prendre la route, là, c'est ça? Bien sûr, C'est bon, c'est comme ça. C'est les blocs, ça, c'est usé. T'es sûr? Mais oui, c'est neuf. Attends. Il a... T'es sûr, hein, je peux repartir sur la route là? Oui, c'est juste les cylindres blocs qui sont usés. Pour le FIS, c'est OP. Mais y a pas de problème pour la route là. Bon, bah, bien c'est bon. Allez. Ils s'affolent toujours, Je les pense que jeunes. les gens Non, c'est mais- tordu alors que c'est juste une histoire de cylindre bloc. Quoi. Non, mais je suis pas Tu vois que mécanicien, je suis pas c'est mécanicien, linéaire, je- c'est linéaire, tu vois que c'est dans l'axe. Oui, c'est l'équilibre. Regarde, tu vois ça vient pas toucher ma main donc c'est T'as un bon. problème d'équilibrage, mais il n'y a rien mais là. je Tu sais peux, pas, non, mais tu mais peux je savais partir. pas, tu sais, je suis pas Fais-nous serein, je suis pas confiance. Fais tes mécanicien, 3 donc, heures de route, y a pas de problème. Allez, Ok, bon, bah, à problème. plus, les gars, merci. Allez, on la descend. Vous doutez de l'efficacité de ce produit miracle? C'est abusé quand même. Mon entraînement avant le FIS quand même, parce que c'est bien mignon de changer des pneus, mais... Et ouais, faut s'entraîner avant le fils. Là en plus je lui ai dégoûté une trotte. Les gars, je vous fais un scooter check. En un mot, JD bug. Voilà. Backflip. Flip en JD bug. Le cadre il va se détacher à partir dans le X5. Bah le monstre. Donc c'est pas la trotte qui fait le freestyler, c'est le freestyler qui fait la trotte. Regardez ça, kit anti-jeu là. Voilà, ça Voilà, tu c'est mets- mon époque ça. Maintenant, à ceux qui se posent la question, réellement, moi quand je parlais de l'époque où j'ai commencé à rouler il y a genre 13 ans, c'était ça. C'est ça que j'ai commencé à rouler moi. Ça le vrai trop freestyle avec Micro qui avait fait à peu près la même chose, Razor aussi, mais j'ai peur de se faire fondrer. Je fais fondre ou Vas-y. Oh non. Normalement ça aurait pu être first try. Tu sens les roulements ils sont neufs. Ah ouais. T'es mal à fond. C'est la fin. Je crois qu'on a un autre problème technique qui va m'empêcher de plaquer ce trick. Vas-y, tu sais quoi, je le mets même à la roue cassée. Voilà, il est passé. JDbug.com. Ah non, Citybug. Et regardez si j'ai pas la rêve, c'est la MS130D les gars. Les anciens se rappellent des setups custom CDK avec ça là. J'ai d'autres trottes le coup, tiens, regarde. Ah voilà, ça me fait plaisir. Ça par contre c'est plus dur de plaquer des tricks avec parce que bah, Ça burn ça non? Faire un peu l'écran digital. Bam bam.
Il y a des couples là, il y a au moins 600 newtons là. Proposé à mon cousin là, parce qu'en fait, moi dans mon métier, je dois les casser les trottinettes électriques. Et je lui dis, ouais, ça te dit pas, on essaie d'adapter ça sur une trotte comme ça, on s'en bat les couilles. Si ça peut t'intéresser, bah dis-le dans les commentaires. Hein. Trotte électrique, mais sur châssis de trottinette normale, donc elle sera beaucoup plus légère. En gros, tu mets moteur de ça, mais sur ma trotte qui est là-bas dedans là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va chercher notre chien. On va chercher le chien. Transition au ciel. On se retrouve après avec le dogo. Une armée de chiots. Allez, on les prend tous. On prend tous les chiens. Vous voyez juste ici là. Regardez si elle est pas jolie. Prochaine vidéo, Ouna m'impose des tricks. Retour en 2012 avec à la rigueur 38. Donc aujourd'hui les gars, pour finir cette vidéo en détente, on va faire, comme j'avais dit, je vais finir en mode petit vlog chill et on va faire donc une petite vidéo, terminer un petit peu finalement cette espèce de vlog qui a plus trop de sens puisqu'à la base c'était un vlog considéré pour le Fizz. Et voilà quoi. Évidemment il y aura un vrai vlog l'année prochaine sur le Fizz. Hein. Je vais tâcher de faire 2-3 tricks sympas que je pourrais vous donner, 2-3 conseils que j'ai pas fait en tuto sur ma chaîne. Sur ce, c'est parti. Ah franchement, elle est pas jolie ma carrosse. Elle est pas jolie avec mes feux chinois qui sont trop beaux mais qui éclairent rien. Le skatepark qui est trop bien mais où il n'y a pas de réseau. Il n'y a personne les gars, c'est vide. On va pouvoir chiller dans les règles de l'art en espérant qu'il pleuve pas. Hop, on va se poser ça sur le trépied. Déjà je vais me chauffer vite fait. En vrai les gars, ça réside énormément dans le catch. Il suffit que vous catchiez bien votre whip dès le départ. Évidemment il faut avoir quand même une certaine aisance tu vois pour arriver à bien le catcher bien haut et tout ça, à peu près sur tous les modules tu vois. Et après une fois que tu as l'aisance en vrai c'est juste un cap à passer. De toute façon les barres après en général, les barres après les tricks c'est en général un cap à passer à chaque fois. Vous allez voir, je vais vous montrer, je vais faire un bon gros whip bien catché et je vais juste faire peut-être un petit comme ça là pour vous montrer que j'ai le temps. Histoire de vous montrer à peu près à quel moment tu vois tu peux te sentir serein niveau hauteur. Après c'est pas représentatif pour tout le monde mais en soit vraiment le whip bar c'est une sorte de déblocage. Bon après il faut maîtriser barres bien. Si tu fais tes premiers bars, c'est un peu compliqué, t'as vu? En vrai, le plus simple, les petits potes, plus ton whip il sera stable, plus tu seras en mesure d'envoyer le bar juste après. Comme le finger un peu, tu vois, genre si tu veux le récep clean un peu partout, plus tu remets ta main vite sur la barre et plus c'est simple pour avoir une bonne réception, bien catch et tout ça, bien propre. Après, les premiers tries, je vais vous montrer un petit conseil aussi, n'hésitez pas à faire ça pour essayer. Genre tu fais un try poubelle en fait, tu essayes juste d'envoyer le bar pour l'envoyer, histoire de savoir à peu près comment ça va se passer en l'air. J'ai une idée les gars, j'ai jamais vraiment appris à faire des grabs, je sais pas faire. Donc du coup aujourd'hui, je vais apprendre à faire des grabs. Comment ça être à ressembler à un truc. Et être dans les airs et l'enlever deux mains. On dort. On va faire. Bon les gars, on va passer à l'autre petit trick. Déjà, partez avec un conseil avant même que je vous montre le trick. Il va falloir un minimum que vous soyez régulier, c'est-à-dire que vous rouliez souvent et que vous essayiez souvent. Je vous montre le trick juste en face là, et après on en discute. Les bris, enfin le bris flip, aussi appelé à moi, pas quand j'ai commencé à rouler le scooter flip. Franchement, si vous êtes aérien de base, ce sera plus simple pour vous parce que c'est un trick où tu t'aides pas mal de la gravité, mine de rien. Déjà, n'hésitez pas à trouver une courbe où vous êtes à l'aise dessus. Et oui, et premier indice, apprenez-le en courbe, ce sera plus simple, vraiment croyez-moi. Pour un principe qui est tout bête, c'est que quand vous allez commencer à monter sur la courbe, en fait, votre début de geste, lui, sera entre guillemets déjà engagé, c'est-à-dire que vous aurez moins à forcer à partir de plat, vous partirez déjà à moitié incliné dans la courbe. Ensuite, il va falloir forcer un minimum avec les biscottos, mais le vrai moment où il va falloir forcer, ça va être au début du geste. C'est pour ça que c'est assez important de la prendre en courbe parce que du coup tu t'imposes moins de force musculaire à devoir exécuter. Donc les gars, on a votre courbe, elle est là. C'est que voilà, une fois que tu es là, tu vois, là je suis déjà incliné comme ça par rapport à la gravité, je suis pas à plat, donc déjà c'est plus simple. Ensuite, le moment où tu vas devoir forcer, c'est le moment où tu vas devoir engager le geste, c'est-à-dire que tu vas devoir tourner les bras, balancer ta trotte vers le haut, et le seul moment où tu forces réellement dans ce trick, c'est l'espace entre là que tu as sauté et là. Une fois que tu as fait l'effort entre guillemets musculaire de monter ta trotte jusque là-haut, tac, tu vois, elle redescend toute seule. Là où tu dois entre guillemets tryhard, c'est justement le petit décroché que tu vas faire quand tu es à ce moment-là, en haut du geste. Quand tu es là, et bah forcément, si là tu rabaisses comme ça, bon bah tu rabaisses droit, il se passe rien. Là, il va falloir faire
petite cassure avec ton poignet qui est vers l'extérieur. Ça fait une petite cassure sur ta barre et ça te permet de faire redescendre ton deck sur le côté. Maintenant, le but c'est de perfectionner cette gestu. Mets-toi en tête que de toute façon, ce genre de trick, c'est plus tu vas les faire, plus tu vas les assimiler. C'est comme apprendre à marcher. Une fois que ton cerveau il le sait par cœur, toutes les chances entre tes mains pour y arriver. La seule chose sur laquelle tu devras te concentrer, et c'est d'ailleurs la seule chose pour moi qui se perd quand par exemple tu arrêtes de rouler ou quoi que ce soit, c'est ton repère dans les airs. C'est pour ça que je te dis, tu vois, si tu veux vraiment le plaquer assez vite, roule régulièrement. Ça t'aidera beaucoup déjà. Et trouve-toi une courbe sur laquelle tu es à l'aise. Comme ça, tu es sûr de pouvoir avoir la hauteur que tu veux, sans te faire mal, en pouvant tenter vraiment le trick comme tu en as envie. Entraîne-toi à faire le geste comme ça. Courbe, tac. Juste tu fais le geste, tu vois. Tu fais le geste, tu regardes comment ça se passe. Hésite pas aussi à le faire en flat, hein, comme ça là. Tu répètes le geste jusqu'à ce que dans ta tête, t'aies même plus besoin d'y penser et que ça devienne un automatisme. Les premiers temps, tu vas peut-être faire des trails un peu comme ça. Déjà, si tu fais ça, bon bah c'est pas mal parce que le geste il est fait en entier. Insiste et surtout, hésite pas à le refaire et le refaire et le refaire. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner parce que c'est comme ça que tu l'apprendras. Le baroud maintenant. Oh les gars, je viens de faire des clips sur cette courbe là, ils sont sur Insta, mais je vous les mets quand même parce qu'ils sont grave méchants je trouve pour l'angle de vue. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo où je vais essayer de prendre le hip, enfin les deux hips. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Sur ce, ciao les petits potes et à très bientôt dans vos skateparks préférés.